Coucou les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo et de laisser parler les cartes et de laisser parler le signe que j'ai pas pris depuis longtemps. Alors il y a un abonné qui m'a dit mais pourquoi vous faites pas en direct, etc. Donc alors si j'ai mis un extrait du direct, je filme toujours le direct quand je tire les cartes, sauf que il y a parfois un angle qui me plaît pas parce que j'ai pas encore les outils pour mettre une caméra, etc. correctement. Donc j'aime bien aussi faire attention à l'esthétique, donc je préfère recommencer le tirage avec un cadrage qui me plaît. Mais ça me permet aussi de trouver des messages supplémentaires une fois que toutes les cartes sont abattues. Et ça, c'est pas négligeable aussi parce que ça permet d'avoir une interprétation supplémentaire peut-être plus fiable que quand on tire les cartes comme ça spontanément. Voilà. Et donc, je voulais vous rappeler aussi, n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Les abonnements ont un peu ralenti, ces derniers temps, mais c'est pas grave. Je suis très contente, de l'évolution, de la chaîne, des commentaires, hein, du retour sur les guidances privées aussi. Je remercie infiniment, celles et ceux qui ont voulu mettre un petit commentaire, sur, comment ils ont vécu les guidances privées. Et sachez que je vais continuer, donc je vous avais proposé une promotion de l'Avent. Donc je vais la mettre en place, je l'ai mise en place et elle va se terminer mercredi soir. Je l'arrêterai mercredi soir. Voilà, parce que j'ai pas voulu arrêter la promotion tout d'un coup comme ça, mais bon, c'est 20% de réduction si vous me contactez sur zaliguidance@gmail.com. Et c'est sur une guidance d'une heure. Alors, sur une guidance d'une heure, je fais minimum 3 tirages. Voilà. Euh, Si vous me contactez, je vous explique comment ça se passe. En tout cas, cette guidance d'aujourd'hui, qui est générale, parlera, bien écoutez, à celles et ceux qui vont la regarder, très certainement, puisqu'il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Mais le thème général que j'ai tiré à la coupe, c'est donc une guidance sentimentale. Et vous voyez, c'est le thème de l'effondrement amoureux. Alors, l'effondrement amoureux ou peut-être une rupture amoureuse. Voilà, c'est vous qui voyez comment ça résonne en vous. Vous voyez, j'ai tiré les 2 cartes d'ambiance du tirage. Et effectivement, le tirage nous a confirmé qu'il s'agissait bien d'une guidance amoureuse, puisque nous avons des indices de cela en fin de tirage. Et donc la première carte, les 2 premières cartes que j'ai tirées, c'est la carte de l'intelligence et du retard. Alors là, on vous dit, je pense, les guides vous conseillent de ne pas vous précipiter dans cette situation que vous vivez. Vous vivez très certainement une nouvelle situation. Vous voyez, en 2 de deck du premier tirage, il y avait la carte de la nouvelle, ici. Donc, nouvelle situation, retard par rapport à un changement qui doit se faire, par rapport à la roue qui tourne, mais on vous demande d'agir avec intelligence, recul, peut-être d'écrire, puisque là on a le livre ouvert. Moi je pense que plus que la découverte ici, je pense que ça va vous demander de prendre de la hauteur, peut-être de vous recentrer sur vous, pour savoir vraiment ce que vous voulez, ce qui se passe. Et peut-être que vous avez une réflexion à mener, vous voyez, à plusieurs niveaux. Vous avez le chandelier à cette branche. Et là, je pense qu'on vous demande peut-être de vous reconnecter à vous-même, peut-être de travailler sur votre guidance intérieure, votre spiritualité, peut-être de faire des prières, peut-être de faire de la méditation. En tout cas, de ne pas agir dans la précipitation. Alors, c'est ce qui va créer très certainement du retard dans le changement de votre situation. Mais c'est très important parce que regardez ici, vous avez la carte des ennemis. Vous êtes très certainement dans une situation où
la personne concernée, puisque vous voyez, vous avez un homme à côté, d'accord? Donc, si vous êtes un homme, c'est vous le consultant, d'accord? Si vous êtes une femme, c'est votre partenaire. Et vous êtes dans cette situation, vous soufflez le chaud et le froid. Soit vous soufflez le chaud et le froid, soit votre partenaire souffle le chaud et le froid. Et j'ai tiré la carte. Et il y a une rivalité dans votre... Alors, la rivalité, elle peut être entre vous, elle peut être avec une tierce personne. Donc, dans cette carte de l'ennemi ici, moi, ce que j'entends, c'est les frères ennemis, en fait. Ici, j'ai vraiment eu ces mots qui me sont arrivés, les frères ennemis. Hein. On me dit frères ennemis parce que c'est une personne que vous affectionnez ou que vous avez aimée. Voilà. Voilà, c'est pas une personne ennemie en soi, mais le fait est que vraisemblablement vous avez envie de tourner la page. Et de faire du nouveau, d'aller vers du nouveau. Vous voyez la carte de la nouvelle, d'aller vers du nouveau, de nouvelles choses. Mais c'est comme si vous faisiez un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, et vous prenez justement le temps de cette réflexion, et on vous encourage à prendre le temps de cette réflexion. Pourquoi? Parce que justement, on vous demande de faire la paix. Vous sentez que vous avez... Comment dire, qu'il ne faut pas aller au conflit, qu'il ne faut pas aller au clash. Et pourquoi il ne faut pas aller au clash? Parce que, vous voyez les cartes à côté, si vous allez au clash, il y aura un effondrement matériel. La carte de la ruine, hein, c'est l'effondrement matériel. Donc on vous conseille de faire la paix. On vous conseille peut-être de découvrir, de mettre le focus, vous voyez la carte de la découverte ici, de bien observer la situation, de bien réfléchir à la situation, de mettre le focus sur des choses peut-être cachées, vous voyez. On vous demande peut-être de mettre le focus sur des choses cachées ou de faire autrement, de découvrir autre chose. Mais vous avez peut-être aussi, parce qu'avec la lune, vous voyez ici la lune, vous avez peut-être une situation cachée à découvrir. Peut-être que cette décision vous demande de découvrir autre chose, vous voyez, avant de prendre cette décision. Pour ne pas vous retrouver dans la perte financière. D'accord. En tout cas, on vous conseille vraiment, vraiment de ne pas aller au clash, de faire la paix, de faire les choses dans la tranquillité, en bonne intelligence. J'entends en bonne intelligence. De ne pas prendre de décision hâtive. D'accord. Et en fait, la dernière ligne vient confirmer cela. En fait, qu'est-ce que nous dit la dernière ligne que j'ai tirée? En fait, là, on voit très bien qu'il s'agit d'une situation amoureuse, puisqu'on a... mais une situation d'affrontement, de feu. Vous voyez, vous êtes en affrontement et on vous conseille de ne pas... Peut-être que vous aurez envie hein, de faire la guerre, mais on vous demande de faire la paix. On vous demande vraiment de trouver la paix et de ne pas rester dans ce conflit d'ennemis. On vous demande de faire la paix et vous allez très certainement partir de cette situation. Et on vous dit que vous allez partir pour vivre peut-être des plaisirs, ou on vous conseille en tout cas de vous faire plaisir. De vous faire plaisir. Le vent du changement souffle. Hein. Vous voyez, le vent du changement. Vous avez envie de changement, vous avez envie de partir en fait. Vous avez envie de partir parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Vous voyez. Il y a encore la lune ici, vous voyez. La lune, c'est la face cachée.
Donc c'est très certainement quelque chose, je dirais, quelque chose qui n'est pas au grand jour. Voilà. Peut-être que vous vivez quelque chose qui est caché, ou peut-être que... Voilà. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez partir. On vous dit que vous allez partir, que vous allez changer pour quelque chose de plus festif, en fait, de plus gai, qui va vous apporter du bonheur. Hein, on vous demande de vous apporter du bonheur, du plaisir. Mais par contre, on vous dit attention de ne pas entrer en conflit. Faites les choses dans la paix, faites les choses. Et on vous dit que vous aurez les honneurs, et ce sera tout à votre honneur, de trouver à régler cette situation à l'amiable. J'entends à l'amiable. Voilà. Parce que, voilà, vous avez envie de pouvoir vous regarder dans la glace, en fait. Vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de faire de mal, vous n'avez pas envie... voilà, on vous conseille de régler cette situation à l'amiable. Et même pour vous, pour ne pas vous retrouver dans des problèmes financiers, vous voyez. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur votre situation sentimentale. Je vous ai tiré, je les ai mis sur le côté, j'avais tiré des cartes messages que je vais vous lire avec le petit oracle de Tony Salerno. Donc la première carte, c'était « Méfie-toi de tes projections ». Donc là, je vais rapprocher la caméra. « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Donc là, on vous dit carrément que les choses sont en miroir. La deuxième carte, c'est celle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un rappel des deux premières cartes. On vous dit de prendre le temps, même si votre décision doit avoir du retard, d'accord ? Il faut vous laisser le temps de la réflexion, faire les choses en intelligence, d'accord ? Ensuite, on avait la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, on vous dit de continuer à vivre, de continuer à vous faire plaisir, à séduire, à prendre soin de vous, à être dans le bien-être, pour pouvoir vous plaire aussi, et pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir être dans la séduction. L'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, donc là on vous dit de rester dans la légèreté, malgré les soucis, malgré cette situation qui est quand même une situation assez complexe. Et vous savez, quand on vit des séparations ou des choses comme ça, je pense qu'il faut garder à l'esprit que si les choses arrivent dans une vie, c'est forcément pour du meilleur après. Et on ne le voit pas tout de suite, évidemment, quand on a le nez sur la situation, mais souvent, j'ai l'expression en tête, c'est un mal pour un bien. Voilà, souvent on a des choses quand même qui se débloquent après et qui nous font penser que finalement on a pris la bonne décision. Et là, on vous demande de ne pas dramatiser les choses et de rester, de garder votre bonne humeur, de garder votre positivité, voilà, de positiver quoi qu'il arrive. Et de rester dans l'amour. De rester dans l'amour parce que là, rester dans l'amour, le pardon, la paix, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Rester dans l'amour parce que ça vous permettra de ne pas tomber malade. J'entends guérisseur. L'amour est guérisseur. Si vous gardez des rancœurs, si vous êtes en colère, si
Si vous êtes dans la culpabilité parce que vous n'avez pas bien fait les choses, effectivement, vous aurez peut-être des choses au niveau physique qui vont se déclarer. Ensuite, les deux dernières cartes, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, voilà, on vous demande de vous recentrer sur vous, peut-être avant de prendre une décision, de justement prendre le temps, de faire un travail, comme on vous le disait, prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, avant de prendre votre décision. Si vous devez prendre une décision, ne la prenez pas pour... Prenez-la pour vous, en fait. C'est ça aussi qu'on veut vous dire. Et en fait, la dernière carte. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, ce que j'entends, c'est faire les choses quoi qu'il arrive, faire les choses dans la positivité, dans la tranquillité, et que c'est cela qui va vous permettre de guérir de cette séparation. Imagine que tu es entouré de lumière, imagine que ton couple est entouré de lumière, parce que quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne décision. Ce sera la bonne décision. Parfois, il y a des ruptures qui sont nécessaires. Parfois, il y a des ruptures qui sont salvatrices, même pour les enfants, vous savez. Donc, quand les choses doivent se faire, eh bien, il faut le faire, mais on vous dit de le faire de manière correcte, de manière, j'allais dire, léale, fiable, comment dire, j'ai le mot en espagnol qui me vient, de manière, soyez loyal, voilà, soyez loyal en fait. Et les choses vous permettront, le fait d'être loyal, de faire les choses correctement, ça va vous éviter de... Je pense que ça vous apportera une satisfaction intérieure, un bien-être intérieur, une sérénité. C'est ça que j'entends par guérison. Une sérénité par rapport à cette rupture, par rapport à cet effondrement. Et ça ne sera pas du coup un effondrement, ce sera un passage d'un état à un autre. Un passage, un chapitre qui se ferme pour en commencer un autre. Et ça se fera dans... Plus vous allez le faire de manière souple, plus ça va vous apporter du bénéfice en fait. Voilà ce que j'entends par guérison. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura parlé. Mettez-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de me contacter sur zaliguidance@gmail.com si vous voulez une guidance privée. Je reste à votre écoute. Bon dimanche à tous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!